Dala et bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Donc aujourd'hui nous allons parler du fait que nous avons toujours des informations qui viennent à nous pour nous prévenir, pour nous aider à affronter certaines situations. Si seulement on était un peu plus ouvert à les recevoir, à prendre note et à les utiliser à bon escient. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais utiliser pour illustrer certains de mes points 2 films que vous pourrez visionner si vous ne les avez pas déjà vus, qui sont assez très intéressants lorsque on parle justement d'avoir des signes, d'avoir des informations qui nous aident à prendre de meilleures décisions pour nous sortir de certaines situations. Donc le premier film ce sont 2 films américains bien sûr. Le premier film s'appelle Get Out, il est sorti je pense l'année dernière. Et puis le deuxième film s'appelle La Porte des Secrets dans la version française, et le film original est The Skeleton Key en anglais, un film de 2005. Donc je ne vais pas raconter les histoires de chacun des films, je pense que ce serait, si vous ne les connaissez pas, ce serait quelque chose de bien à découvrir. Et puis si pour les francophones, vous pouvez aller voir sur Allociné, voir un peu un résumé de chacun de ces films-là. Bien sûr, je serais intéressée si ce sont des films que vous voudrez que dont je discute un peu plus en profondeur, chacun de leur côté. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Donc, aujourd'hui, le titre, comme vous l'avez vu dans la vidéo, c'est « On est toujours prévenu ». Les choses ne nous arrivent pas toujours juste par hasard, juste par coïncidence, juste par surprise. Parfois, lorsqu'on prend le temps de faire un peu attention, de réfléchir à certains éléments qui nous sont venus par la suite, à certains événements, on voit que souvent on finit dans des situations difficiles ou des situations où face à des défis, mais on avait eu par le passé certaines indications, certaines petites choses, même parfois sur justement notre intuition qui nous indiquait que quelque chose n'allait pas très bien ou qu'il fallait faire un peu attention. Donc vraiment, cette vidéo est vraiment pour souligner le fait que nous ne sommes pas toutes juste des victimes. Nous avons aussi cet élément qui nous permet justement de savoir un petit peu à l'avance, de se préparer un petit peu mieux si on fait seulement on paie attention à certains détails autour de nous, certaines choses qui nous arrivent. On peut facilement commencer à remarquer que les choses ne vont pas tout à fait comme elles devraient aller. On pourrait justement se voir à questionner certains faits, à questionner certains comportements autour de nous. Et souvent, ce questionnement, justement, est un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, ou l'indicateur qu'on va bientôt arriver dans une situation, dans un challenge qu'il faut faire très attention. Et souvent, ça, c'est réduit à notre intuition, comme cette source de connaissances dont on ne connaît pas trop, qui parfois échappe à notre propre compréhension, mais qui néanmoins est là pour nous donner une indication. Parfois, c'est comme un sentiment dans le ventre. Parfois, c'est aussi juste une petite voix qui vous parle, qui vous dit peut-être que vous ne devriez pas aller où est-ce qu'un avis vous invite, vous ne devriez peut-être pas faire certaines choses, ou alors au contraire, ça peut être aussi des possibilités positives qui vous diraient peut-être de partir d'un endroit à un moment donné, de tourner dans cette direction-là, ou de prendre certaines actions qui pourraient vous être très bénéfiques. Donc soit on peut être amené à éviter certaines situations désagréables, ou à s'en sortir, ou même à trouver des opportunités très positives juste en écoutant cette intuition. Et cette intuition, comme je vous l'ai dit, je me sers des différents films, peut parfois se manifester physiquement dans un ami, dans quelqu'un qui est autour de vous, parfois même un étranger qui va venir vous valider certaines choses, qui va venir vous apporter un soutien ou qui va venir vous indiquer peut-être une meilleure marche à suivre. Okay? Dans le film Get Out, on voit que, et dans le film des Portes des Secrets, on voit que là, une grosse partie de cette intuition est manifestée dans la meilleure amie et le meilleur ami de part et d'autre du film. Donc dans le film Get Out, on a cet individu qui se retrouve dans une situation où il y a plusieurs choses qui l'indiquent, lui-même commence à avoir la démarche à penser qu'il y a quelque chose de pas très normal qui se passe, et c'est son meilleur ami qui lui donne la sonnette d'alarme, c'est son meilleur ami qui lui indique qu'il y a peut-être un peu plus de choses négatives qui pourraient se passer et qui le prévient en lui disant de peut-être sortir de cette situation-là.
Bien sûr, pour l'objet du film, il ne l'écoute pas et il continue pour que nous puissions justement voir le dénouement du film. Du côté de la porte et des secrets, elle aussi, elle se retrouve dans une situation un peu difficile où elle remarque qu'il y a des choses qui sont bizarres, des choses qui ne sont pas naturelles, juste des choses qui clochent. Elle a du mal à faire un sens de tout ça, mais sa meilleure amie lui dit déjà que ce ne serait pas un endroit peut-être à rester, ce serait un endroit à sortir de là, ce ne serait pas le meilleur non plus. Notamment aussi un peu par la suite, lorsqu'elle trouve un recours, une solution, son amie aussi la prévient en lui disant cette solution peut t'engouffrer dans d'autres choses qui sont bien plus dangereuses ou qui peut avoir des conséquences encore bien plus terribles. Donc on a l'image du meilleur ami, de la personne qui est autour de vous, qui vient un peu être l'ange protecteur, l'ange gardien, qui va vous amener à aider un peu, être la manifestation physique de votre intuition, qui va vous amener à prendre compte de certaines choses, de prendre en considération certaines choses, en vous aidant à vous pousser dans une voie qui serait bien plus bénéfique ou bien plus agréable et bien moins dangereuse. Bien sûr, les deux films se déroulent où on voit en fait le dénouement de l'objet du défi, du challenge. Et dans les deux films, le personnage principal se retrouve dans une problématique plutôt insurmontable. Donc, dans le premier film, Get Out, on voit que le personnage principal, lui, parvient à un moment donné à prendre conscience de la gravité des choses et à suivre cette intuition, à suivre les conseils de son ami pour finalement arriver à se sortir avec beaucoup de mal. Et effectivement, à la fin, son ami vient enfin l'aider. Et donc, on a aussi ici vraiment encore en soutien la manifestation physique de l'ange gardien qui vous sort vraiment de la situation lorsque vous en avez besoin. Et bien sûr, on voit ici, on note que c'est pas juste en attendant, c'est pas juste on reçoit de l'information, on reste là et les choses vont se débrouiller toutes seules. Non, surtout dans Get Out, on voit qu'il faut une prise de conscience interne, il faut aussi prendre les actions qui nous amèneront justement à pouvoir nous libérer de ce qui nous fait du mal ou de ce dont à quoi on veut se libérer. Donc, il faut prendre ces actions-là pour pouvoir ensuite bénéficier de cette aide supplémentaire en plus des éléments de prévention qui nous avaient été donnés par le passé. Donc, on voit que ultimement, dans Get Out, le personnage arrive justement à, on pourrait dire, comme certains pourraient dire, à mériter l'aide ultime lorsque son ami arrive pour le faire sortir de cette situation-là. Maintenant, en contraste, on peut voir que dans Les Portes du Secret, bien qu'à un moment donné, le caractère principal parvient à prendre conscience de la gravité des choses et de ce qui se passe réellement, elle prend conscience bien trop tard. Donc on voit que parfois même le fait que vous avez une amie qui vous entoure et qui vous encadre et qui vous donne des pointeurs, pas seulement son ami, mais plusieurs personnages pendant le film lui ont donné des pointeurs. Et ici, je vais un peu m'attarder un peu plus sur ce film-là parce que elle, non seulement elle a eu son intuition qui lui faisait déjà remarquer certaines choses qui semblaient être hors de leur place, mais en plus de ça, elle a aussi eu, moi ce que je parle beaucoup, c'est des rêves et des rêves qui vous donnent des messages que vous pouvez utiliser dans votre vie éveillée. Et donc, dans cette partie du film, on voit qu'elle avait eu des rêves qui lui montraient un peu ce qui se passait sur le plan spirituel, sur le plan énergétique, où on était en train d'essayer de prendre son énergie, on était en train de l'entraîner, de diriger son énergie dans un sens qui allait lui être négatif, qui allait lui être qui allait être à son détriment. Et donc, elle a fait ce rêve-là, on lui montrait bien d'où venait la source du problème, où elle s'est réveillée, et puis au lieu d'appliquer justement ces informations-là, comme sa meilleure amie lui a dit, en prenant ça comme des avertissements pour pouvoir se sortir de la situation et bien que ça ne devienne trop grave, elle a préféré rester, et elle a préféré essayer de se démener avec ça d'elle-même. Et le moment où elle s'est rendue compte de la gravité, en fait, de la situation dans laquelle elle était, il était trop tard pour son amie de la sauver. Il était trop tard pour qui que ce soit de la sauver d'ailleurs. Maintenant, il y a beaucoup d'éléments. Ce sont deux films qui sont très différents et puis qui engagent aussi beaucoup au niveau de la spiritualité, au niveau de la psychologie. Moi, je vous faisais juste cette vidéo pour vous dire qu'on a toujours un élément qui nous permet en fait
de voir un peu la situation dans laquelle on s'engage. On n'est jamais complètement à l'aveugle. On a toujours cette petite prémonition qui est en nous, qui est notre intuition, qui nous permet justement d'avoir un petit discernement et qui nous permet au moins de garder les yeux ouverts, les oreilles ouvertes et puis d'être un peu plus sage dans les décisions qu'on va prendre. Dans cette dialectique que je fais en ce moment, dans ce dialogue que j'ai commencé, surtout avec l'épisode 1 de ma série sur la Mahat, qui est vraiment la connaissance de soi, j'engage ici pour vous inviter justement à travers cette connaissance de soi à être beaucoup plus ouvert à écouter les indications que vous recevez déjà. On a tous un peu cette intuition, on a tous un peu ce sentiment parfois qu'il ne faut pas qu'on aille quelque part, qu'il ne faut pas qu'on fasse ci, qu'il ne faut pas qu'on fasse ça. Et il s'agit ici maintenant de juste écouter ces sentiments, de les prendre en considération, de les appliquer, de les suivre, et comme ça, par là, pouvoir les évaluer, et pouvoir voir aussi à quel point ces informations-là nous sont utiles dans la vie de tous les jours, ou encore plus lorsqu'on fait face à certains défis. Et donc, ici, il s'agit de reconnaître que nous ne sommes pas tous des victimes, nous ne sommes pas des victimes tout le temps. Il faut aussi parfois se rendre compte un peu, de regarder un peu en arrière, de regarder aussi les autres indications qui nous ont été données tout au long du chemin. Parfois, c'est difficile à faire quand on est dans la situation ou qu'on ne se rend pas encore compte, mais c'est ça aussi, ça fait partie de la connaissance de soi. On commence à plutôt réaliser la complexité de qui on est, mais aussi à réaliser qu'il y a de bonnes choses autour de nous. On a une certaine capacité supernaturelle, si on veut l'appeler ainsi, qui nous permet de voir un peu une partie de nous, voir un peu plus de l'avant, et c'est cette partie de nous qui nous permet justement d'avoir ces ressentis pour éviter certaines situations ou pour mieux bénéficier d'une situation donnée. Donc, je vous invite par là à un peu prendre conscience. Y a-t-il des situations où vous vous êtes rendu compte justement que vous auriez dû, par exemple, écouter une voix lorsqu'elle vous disait de ne pas aller à une soirée ou de ne pas aller rencontrer telle personne? Ou alors, justement, lorsque vous avez eu justement une petite intuition de créer quelque chose, de faire quelque chose, et ça s'est tourné que c'était vraiment la bonne chose à faire. Je pense qu'on peut tous retrouver l'un comme l'autre certaines choses, certaines situations et certains événements qui nous ont été bénéfiques seulement basés sur notre intuition. Donc, j'espère que ça a été utile. Et puis, laissez-moi dans les commentaires, justement, partagez-moi ce que vous pensez là-dessus. Ou est-ce que vous pensez tout simplement que tout ça ne sont que de banales coïncidences? Salalea!